vous dites qu'en fait, bon, les gouvernements ne font rien pour combattre la crise, mais est-ce qu'ils sont idiots ou est-ce que cette façon de ne pas combattre la crise, est-ce que ça leur sert à quelque chose? Est-ce qu'ils sont juste murés dans une idéologie rétrograde qui leur interdit d'agir autrement? Ou bien est-ce qu'il se pourrait que plus cyniquement, la crise serve leur intérêt politique? Bien, dans une certaine mesure, je pense que pour certains d'entre eux, la crise est une aubaine, en quelque sorte. Et je pèse mes mots. Voilà des gouvernements, des partis politiques, des leaders politiques qui, depuis 20 ans, 30 ans parfois, en particulier en Europe, essaient d'imposer un nouveau modèle de société, dans lequel il y aurait moins de dépenses sociales, moins d'assurance sociale, plus de marchandisation, pardon, hein, de la santé, de l'éducation, enfin bref. Leur modèle, c'est l'extension du modèle du marché et de la concurrence privée à tous les domaines de la vie sociale et de l'activité économique. Bien. Dans des sociétés qui ne sont pas très disposées à ça, les sociétés européennes qui ont pris l'habitude d'un autre modèle, où l'État joue un rôle plus important, où la solidarité collective joue un rôle important également. Bien. Donc c'est pas facile. Ils ont un projet politique qui heurte quand même une bonne partie des opinions. Donc ils ont du mal. Et la preuve qu'ils ont du mal, c'est qu'en 30 ans de soi-disant mondialisation du néolibéralisme, je suis désolé, mais regardez l'état de la France, de l'Angleterre et de l'Allemagne, certes, les services sociaux ont pris quelques blessures, quelques coups de couteau ici ou là, mais les modèles sociaux sont encore assez largement en place en réalité. C'est-à-dire que c'est difficile. Voilà. Ils ont un modèle de société qui n'arrive pas à faire passer dans les faits, et en plus avec les crises à répétition et le changement de l'opinion vis-à-vis du capitalisme petit à petit, je pense qu'ils savent qu'ils sont en réalité probablement en train de perdre la bataille idéologique. C'est-à-dire que le grand mouvement en faveur de la liberté, de la concurrence des années 80, du début des années 90, c'est fini dans la culture. Pourquoi? Parce que maintenant, tout le monde sait que ce vaste mouvement-là, en matière économique, ça n'a pas produit le progrès, ça a produit la pauvreté, la misère, etc. Et surtout un système de travail épouvantable pour les êtres humains. Donc ils savent que c'est en train de se retourner. Et donc là, patatrac, arrive une grande crise financière, une grande crise du capitalisme, une grande catastrophe. Alors, la grande catastrophe, c'est un grand avantage, c'est que, et en général ça profite souvent à la droite, ça profite souvent au mouvement réactionnaire, rétrograde, etc. Pourquoi? Parce que ça permet le gouvernement par la peur. Ça permet, je dirais, d'anesthésier les résistances, hein, ou de les étouffer, et de tétaniser les citoyens en leur disant « Attention, la situation est dramatique, nous allons tous mourir, etc. » Regardez ce qui se passe à la veille de chaque sommet européen. En Europe, on nous dit que c'est les 5 minutes avant la catastrophe, c'est la dernière chance pour sauver l'Europe et pour sauver le monde, etc. Bref, il y a une dramatisation. Hein. Fillon qui dit qu'il est à la tête d'un État en faillite, bref. Donc la crise permet de placer l'opinion et les citoyens dans une situation de tétanie, par la peur, par l'incertitude, par l'angoisse face à l'avenir. Et donc c'est une occasion idéale pour essayer de faire passer à coup de force ce que en temps calme et en temps normal, vous auriez beaucoup de mal à faire passer. Et donc voilà ce qui est en train de se passer objectivement. Alors après on peut discuter, je ne sais pas répondre à votre question, savoir est-ce que vraiment c'est un calcul intelligent, cynique, ou est-ce que c'est par hasard, ou est-ce que c'est par bêtise ou idiotie qu'ils font ceci, etc. Peu importe, laissons ça, je dirais à la limite aux psychologues. Mais regardons les faits. Dans les faits, c'est que la réalité est que cette crise est instrumentalisée par les gouvernements pour, dans un climat de peur, imposer des politiques de rigueur, imposer des politiques de casse du système social qui n'arrive pas à mettre suffisamment rapidement en œuvre par temps calme. Regardez ce qui se passe en Grèce. Si on croyait vraiment une seule seconde que par l'austérité on allait régler le problème de la dette, franchement c'était se fiche de la figure des gens. Tout le monde sait très bien que par ces politiques-là, on ne fait qu'aggraver le problème de la dette. Donc si véritablement l'objectif avait été dès le début de sortir la Grèce de son problème de surendettement, on aurait annulé une partie de la dette, on aurait demandé à la Banque centrale d'en racheter, on aurait fait tout, sauf les plans que l'on a décidé de faire. Or, qu'est-ce qu'on fait? On s'attaque à la retraite, on s'attaque à l'emploi des fonctionnaires, on s'attaque au salaire de la fonction publique, on demande des privatisations, on fait quoi? On met en place le modèle néolibéral.
recul de l'État, recul des services publics, privatisation, libre-échange, et on sauve, comme toujours, évidemment, le pouvoir de la finance et les banquiers. Donc en fait, la crise est en effet exploitée, instrumentalisée pour faire passer dans certains pays à marche forcée les politiques néolibérales. Autrement dit, exactement comme dans les années 80 et 90, la crise de l'endettement dans les pays pauvres ou les pays émergents a été utilisée par le FMI pour imposer les fameux plans d'ajustement structurel qui étaient le moyen simplement d'imposer le modèle du capitalisme financier, libre-échangiste et néolibéral dans les pays en développement. C'est ça qu'on est en train de faire en Europe. La crise sert objectivement à cela. Et donc voilà pourquoi ils ne luttent pas contre la crise. Voilà pourquoi ils sauvent la finance et non pas les peuples. Alors bien sûr, dans les équipes et les gouvernants qui promeuvent ce type de politique, je pense qu'il y a un certain nombre d'individus les plus intelligents qui ont conscience de cette utilité de la crise. Ils sont épaulés par une armée d'idéologues et de politiciens bornés et têtus qui ne veulent pas entendre d'autres politiques simplement parce que depuis qu'ils sont tout petits, ils n'ont appris que celle-là. Donc il y a aussi des idéologues, hein, des fous d'idéologie, il y en a certainement aussi. Et il y a aussi, je pense, une bande non négligeable de crétins, d'idiots complets, qui ne savent rien, qui ne comprennent rien et qui sont juste les serviteurs, soit des cyniques, soit des idéologues. Tout cela existe. Mais comprenez bien évidemment que notre préoccupation, nous en tant que citoyens ou en tant qu'intellectuels qui analysons la situation, n'est pas tellement de faire la part entre les cyniques, les idéologues et les idiots, c'est de comprendre la réalité. La réalité, c'est que la crise sert, par la peur qu'elle inspire, à imposer un modèle de société nouveau. Et donc c'est pour ça effectivement que pour les forces révolutionnaires, des forces de progrès social, elle doit aussi être instrumentalisée, mais d'une autre façon, parce que du chaos qui est en train de s'installer, eh bien peut naître autre chose. C'est l'utilité et l'intérêt du combat politique, et de ne pas laisser cette crise être instrumentalisée uniquement par les droites conservatrices, par les réactionnaires néolibéraux, mais de savoir aussi en tirer profit pour mobiliser les peuples en leur montrant, d'où l'utilité de la pédagogie du nous on peut, en leur montrant que d'autres politiques sont réellement possibles.